Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission, Les Causeries de Magali. On va se retrouver régulièrement pour parler puissance de femme. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Magali Brouillard, j'accompagne les femmes et les mamans à venir justement renouer avec cette fameuse puissance, à venir vivre une vie qui leur ressemble, où elles se sentent épanouies, où elles ne subissent plus, où elles sont très victimes. Et pour ça, je m'appuie notamment sur les huiles essentielles pour venir ancrer cette puissance, mais aussi sur l'human design et plein d'autres choses pour venir vraiment vous accompagner dans cette démarche-là. Et donc aujourd'hui, pour ce premier numéro des causeries, j'ai le plaisir de recevoir Ena Chartier. Salut Ena. Salut Magali. Alors Ena, on s'est rencontrés sur un groupe Alpha Femme de Mélanie Admeyer et on a eu le plaisir de se rencontrer la semaine dernière et j'ai adoré son énergie, j'ai adoré sa joie de vivre, j'ai adoré tout ce qu'elle m'a raconté. On a passé plus d'une heure ensemble et ça a été un rendez-vous. J'ai eu les frissons du début à la fin. Donc je suis hyper contente de faire ce premier numéro avec Ena parce que vraiment j'ai eu un réel coup de cœur pour elle et je suis ravie de vous la faire découvrir si vous la connaissez pas. Est-ce qu'Ena, tu peux un petit peu nous raconter ce que tu fais toi? Comment tu accompagnes ton activité? Oui, merci Magali. Franchement, j'ai pris plaisir à échanger avec toi. C'est vrai qu'il y a des rencontres comme ça, quoi, ça se fait. Et puis, j'adore ce que tu fais. Voilà, avec tout ce qui est huile essentielle, tout ce qui est accompagnement des femmes, de la famille, des enfants, c'est vraiment génial, franchement. Mais écoute, on va dire, je suis une défenseuse de la femme, hein, des droits de la femme. Et j'accompagne les femmes à se réaliser, à faire le travail qu'elles aiment, voilà, sans compromission. Parce que pour moi, la femme, elle peut faire tout ce qu'elle a envie de faire selon ses possibilités, justement. Donc, j'accompagne aujourd'hui des personnes à croire en elles et se dire, j'ai des compétences, j'ai des talents. Si je ne m'épanouis pas dans mon boulot professionnel, j'ai pas dit 9 to 5, c'est-à-dire le boulot salarié, c'est effectivement, je peux transférer ces compétences-là et aller vers un business qui est aligné et qui me permet de bien vivre. Génial. Franchement, c'est top. Est-ce que du coup, on va commencer la première question que j'avais envie pour démarrer, pour lancer cette émission, c'était que tu me dises, toi, pour toi, c'est quoi une femme qui est justement dans sa puissance? Pour moi, une femme qui est dans sa puissance, c'est une femme qui accepte d'être elle-même. Voilà. Parce que pour moi, la femme, elle n'est pas essence même puissante. Vous voyez, quand je vois souvent certaines femmes ne pas croire en elles, je me dis, on a tout. On donne la vie, on fait plein de choses, mais quand il s'agit de penser à nous-mêmes, on perd nos moyens, on ne croit pas en nous. Carrément. Alors que pour moi, la femme, c'est quelqu'un qui est pas essence, puissance. Puissante, je développerai plus tard, mais c'est vrai que il y a, c'est pas, on peut pas nier, quoi. Voilà. Ouais. Je pense qu'après, on a beaucoup de conditionnements, on a beaucoup la façon dont l'école est faite aussi qui nous pousse à ne pas justement, dès le départ, exploiter ce plein potentiel et à justement pas reconnaître cette puissance-là. Je pense que c'est vraiment malheureusement un chemin qu'on doit faire plus tard, plus à l'âge adulte, pour redécouvrir cette puissance. Je sais pas comment toi tu vois les choses par rapport à ça. Et oui, totalement, je m'inscris dans ce que tu dis. Effectivement, tout ce qu'on fait, moi j'ai remarqué que c'était au niveau de mon éducation. Tu vois, il y avait des choses, je pensais que c'était comme ça. Et parce que tu vois ta maman faire, ta grand-mère, tes tantes, tu te dis c'est comme ça, la femme doit faire ça. Et tu vois, moi je suis née en Afrique, même si j'ai grandi en Europe, mais il y a ce, il y a ce conditionnement-là qui est très marqué, où la femme, elle a sa place de femme. C'est vrai, je dis toujours, même si aujourd'hui je considère que la femme, elle est puissante, même si elle a sa place, mais pour moi, ce n'est pas la place on lui a donnée depuis, on va dire, des siècles, quoi. Pour moi, je dis la femme, elle a le droit de dire ce qu'elle pense, elle a le droit de faire ce qu'elle aime, et du coup, elle a le droit aussi de sortir de ce conditionnement-là Ouais, pour s'exprimer et devenir qui elle a envie de devenir. ouais, carrément. Ouais. Oui, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire à ce niveau-là. Et je pense que c'est un petit peu ce qui se passe en même temps. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui prennent cette conscience-là, qui sont de plus en plus dans cette envie de revenir prendre leur juste place, de revenir vraiment ouais, se sentir puissante. Et, euh, et moi, mon espoir, c'est de me dire que plus nous, on avancera sur ce chemin-là, plus nos filles auront moins de chemin à faire. En tout cas, que ça sera pour elles, ça sera normal, en fait. Exactement. Moi, quand je vois aujourd'hui l'essor du développement Personnel. personnel, je me dis, mais ah, pourquoi est-ce que c'est pas enseigné à l'école? Ouais, Pourquoi est-ce que c'est pas enseigné à l'école?
c'est tellement, c'est fondamental de pouvoir, d'être assertif, de pouvoir dire non, de s'exprimer. Il y a tellement de choses, hein. Mais malheureusement, on va dire que c'est pour les initiés. Et Ouais. aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui ont accès, on va dire grâce aussi à Internet, hein. Oui. On n'avait pas, on connaissait pas Internet, l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, qu'on connaissait il y a 10 ans. Donc, je pense Ouais. que de plus en plus de personnes ont accès à, à toute cette connaissance-là. Après, c'est est-ce que j'ai le courage de m'y plonger? Oui, Est-ce c'est que ça. j'ai vraiment envie de faire? Moi, j'ai toujours, on a un cheminement. Des fois, tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai attendu si longtemps? Mais c'est le temps qu'il te fallait pour mûrir, pour Ouais. arriver à maturité. Donc, je Oui. pense que tout un chacun de nous arrivera un moment où se dira, c'est le moment pour moi de devenir qui j'ai envie de devenir. Voilà. Oui. Après, je pense que c'est pas forcément toujours un déclic aussi conscient. Tu vois, je pense que des fois, c'est un chemin qui se fait un petit peu pas à pas. Et moi, c'est quelque chose que j'ai plus constaté quand j'étais déjà quand même assez avancée sur le chemin, tu vois. Quand je regarde mon histoire personnelle, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, tu vois, j'avais 15 16 ans. Je l'ai avancé là-dessus, sur ce chemin-là, avec, tu vois, il y a souvent des étapes un peu clés, où il y a eu vraiment des switches plus importants dans ma vie. Mais tu vois, c'est vraiment après la naissance, enfin, c'est vraiment pendant ma deuxième grossesse que j'ai vraiment eu cette conscience-là, cette envie de renouer avec ma puissance. Et tu vois, ma première grosse étape consciente, en tout cas, ça a été justement de vouloir vivre un accouchement dans ma pleine puissance. Tu vois, de vraiment renouer avec la femme originelle, quoi. Enfin, vraiment de revivre ça, de vraiment vivre ça comme une quête, tu vois. Et je pense que c'est vraiment là que j'ai pris conscience réellement de ça, de cette puissance de femme. Avant, j'avais commencé à développer, tu vois, j'avais commencé à être de plus en plus moi-même, à oser être qui je suis, à vivre vraiment mes rêves, mais sans le conscientiser, tu vois. C'était plus, voilà, c'était plus une avancée pour moi à titre humain que vraiment tu vois, dans cette notion de puissance individuelle, quoi. Tu vois, je Ouais. pense que, je sais pas toi, si c'est quelque chose que tu as vraiment pris conscience du départ et que tu t'es dit, ou si c'est plus vraiment pareil, un cheminement. Ben, écoute, euh, j'appelle ça le réveil, tu vois. C'est comme si tu t'es endormi et puis un jour tu te réveilles. C'est vrai qu'on sait que je savais que j'étais énarque, je savais que j'ai toujours été une personne ambitieuse, j'ai toujours voulu faire des choses, euh, j'ai repris les études, tu vois, j'ai fait des choses. Franchement, des fois, avec le recul, je me dis, waouh, c'est pas mal ce que tu as fait. Mais on vit la vie au jour le jour, voilà, boulot, métro, dodo. Et puis, un beau jour, souvent c'est soit à l'approche de la quarantaine, soit parce qu'il y a un événement malheureux ou heureux, et ça nous fait tilt. Et on se Ouais, dit, ah, mais qui est-ce que je suis dans cette histoire-là? Et c'est ouais, ce que j'appelle le réveil. Sinon, c'est vrai que des fois, on voit des choses, oui, on fait ci, il y a peut-être des choses pour la pleine conscience, il faut pratiquer la conscience de soi, il faut pratiquer le yoga, des choses comme ça. Mais le jour où tu es vraiment appelé, où tu te dis, c'est le moment, quoi, tu vois. Et là, ouais. tu vas Je plus pense en qu'on a tous un déclic. exactement. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Mais je pense que voilà, en vrai, ça commence, tu vois, c'est un cheminement, quoi. On commence à s'éveiller par plein de choses. Il y a des fois, ça dépend de ce qui peut nous y amener. Comme tu dis, souvent, il se passe quelque chose à un moment donné. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un moment où on a une espèce de déclic où on se dit, OK, maintenant, il est temps, quoi. Enfin, on Ouais, passe à la vitesse supérieure d'une certaine manière, je pense. exactement. Mais malheureusement, il y a des personnes qui vont attendre le moment, on va dire, un moment très douloureux, tu Ouais, vois, où elles ouais, sont très, 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 très down, très, très, soit en dépression, comme ce fut un peu mon cas, ou des ouais, personnes qui ont perdu un être cher et là, qui se réveillent, qui se disent, ah, c'est maintenant qu'il faut que je fasse le travail que j'aime, quoi. Ou qui ont ouais, perdu un collègue, ou qui a un collègue qui est vraiment, qui s'est suicidé, parce que ça arrive aussi, ouais. et elles se disent, mais en fin de compte, c'est pas le travail qui m'est fait, c'est moi qui fais le travail. Et c'est le moment pour moi d'aller vers la voie professionnelle qui me correspond, tu vois. Et voilà, malheureusement, il y a beaucoup de ça, mais je veux dire, vaut mieux tard que jamais. Mieux Mm. tard que jamais. Est-ce que toi, tu penses que quand tu es dans le monde du salariat, tu peux quand même t'épanouir, être dans ta puissance? C'est dur, hein, Ah, comme mais question. là, c'est une colle. Et puis, je ne vais pas être forcément objective. Moi, quand je prends mon expérience perso, je pense que je ne m'épanouirai pas comme je m'épanouis aujourd'hui, tu Mm. vois. Après, ça dépend de ce qu'on attend par épanouissement, tu vois. Si l'épanouissement, c'est un gros salaire, et puis c'est d'avoir des journées rythmées,
faire ci, faire ça, des projets par-ci, par-là. Et même quand tes projets n'avancent pas, ben, c'est pas grave tant que tu as ton salaire. OK. Mais si tu es une personne comme moi qui est prise de liberté, d'indépendance, qui a envie de faire bouger les choses, qui veut voir le résultat assez rapidement, hélas, je pense que c'est pas le lieu où tu t'épanouirais le plus, quoi. Après, je pense que sur la première partie, quand tu dis effectivement avoir un gros salaire et pas voir forcément ses projets avancer, je pense qu'aussi des fois, c'est qu'on se cache aussi la vérité. Tu vois, des fois, c'est aussi pas facile d'aller se dire en face, bah non, en fait, finalement, je suis pas complètement heureuse dans ce que je suis. Des fois, c'est plus facile de dire, bah, j'ai quand même la chance d'avoir un gros salaire, d'avoir des collègues sympas. Après, je pense quand même qu'on peut s'épanouir dans le salariat. Je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de règle de toute façon. Mais, euh, mais je pense que pour ça, il faut vraiment être honnête avec soi-même. Et je pense qu'après, ça dépend vraiment des boîtes pour lesquelles on bosse, de l'esprit de la boîte. Enfin, voilà, moi, je vois mon homme, il est dans une société où il s'éclate, tu vois, et pour autant, il est salarié. Mais je pense que ça dépend beaucoup de choses. Mais néanmoins, je pense que ça demande quand même beaucoup de courage de se poser réellement la question, de savoir à quel point on est épanoui, parce que il y a beaucoup de règles dans notre société, je trouve. Et moi, pendant longtemps, tu vois, j'étais pas forcément hyper épanouie dans mon boulot, mais je me disais, ah, j'ai quand même de la chance, je suis quand même plutôt bien payée, j'ai des super collègues avec qui je m'entends hyper bien. Bon, certes, on n'est pas hyper bien traités, on n'est pas hyper bien considérés, on bosse comme des dingues pour peu de reconnaissance, et au final, on a des journées qui sont quand même super dures, et c'est quand même difficile, mais je peux quand même pas trop me plaindre, tu vois, j'ai quand même des bons collègues, je suis pas trop Ah mal oui. payée, j'ai quand même de la chance d'avoir des horaires plutôt cool, tu vois. Et pendant longtemps, tu vois, je me suis contentée de ça en me disant, bah, qu'est-ce que je me plains, tu vois. Par rapport à d'autres, ça peut être tellement pire. Ouais, mais non, mais franchement, tu as tellement résumé ce que j'ai vécu que je ne sais même pas quoi ajouter parce que c'était ça exactement. Franchement, tu passes un concours de la fonction publique, d'un coup, tu l'as cadre territorial. Mais attends, de quoi est-ce que tu vas te plaindre, dis-moi? Et quand tu expliques aux gens, mais c'est-à-dire que on te dit, mais non, attends, c'est comme ça, hein, et tu regardes certaines personnes épanouies, tu regardes des personnes qui te disent, ah ben écoute, moi, de toute façon, c'est pas grave, j'ai mon salaire. Et tu te poses la question, tu te dis, mais est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce que C'est je ça. veux, moi? Est-ce que c'est ce que je veux montrer à mes enfants? Tu vois, Exactement, c'est ce que j'allais dire. c'est vraiment, moi, je me dis, on a qu'une seule vie. Selon la croyance, en tout cas, pour l'instant, hein, je pense qu'on a une seule vie là, qu'on va vivre sur Terre. Et je dis toujours, c'est vrai, je n'encourage pas les gens de démissionner comme moi je l'ai fait. Mais je dis, il faut poser, il faut te poser des bonnes questions. Ouais. C'est vrai qu'on travaille, tu as ton argent. Après, il y a des gens qui ne s'épanouissent pas totalement dans leur boulot, mais à côté, qui vivent leur passion à fond. Mm. Tu vois. Et donc, il y a cet équilibre-là. Donc, moi, je suis pour l'équilibre vie privée, vie publique, vie professionnelle, hein. Donc, Ouais. du coup, quand je n'allais pas bien dans mon boulot, ça n'allait pas bien forcément à la maison. Tu Ouais. vois, donc moi, je dis toujours, posons-nous les bonnes questions. Voilà. Donc, pour les personnes qui suivent le live, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que le boulot dans lequel est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire toute votre vie? C'est ça. Voilà. Souvent, on a peur, on se dit, oui, j'ai 35 ans. Moi, j'avais plus de 35, j'avais 35 ans quand j'ai refait une formation, quand Ouais. j'ai quitté mon boulot. Vous voyez? Donc, c'est possible. C'est possible de faire ce qu'on veut vraiment faire. Et on s'en fout de la société. Bien sûr, la société, on a besoin des gens avec nous. Mais parce qu'on ne peut pas vivre tout seul. Mais je dis, tu es né seul. Même si tu es né jumeaux, tu es né seul. Et tu vas mourir seul. Est-ce que le jour de ton départ sur Terre, est-ce que tu as envie de te dire, oh là là, j'ai pas vécu ma vie, quoi? Ouais. Ou est-ce que tu as envie de te dire, écoute, j'ai fait le maximum, j'ai fait ce que j'ai envie de faire, et moi, c'est ce que je veux que mes enfants retiennent de moi. Ouais. Moi, je me souviens quand j'ai refait mon master, et à ma remise de diplôme, de voir mes enfants me dire, maman, je suis fière de toi. Et aujourd'hui, même quand ils font des trucs, je les entends dire, ah ben de toute façon, maman, elle aurait foncé, quoi. Elle aurait essayé Ouais. encore plus. Et je me dis, oh, mais qu'est-ce que j'ai laissé sur qu'est-ce que je vais laisser là, quoi, tu vois. Donc, Ouais. pour moi, l'épanouissement personnel rime avec épanouissement professionnel, point barre. Ouais. Il n'y a pas un choix à faire. Je suis d'accord. Et tu vois, pour rebondir sur le sujet des enfants,
moi, c'est une des choses aussi qui m'a aidé à avoir le déclic parce qu'effectivement, j'avais super peur. Ça faisait des années que je me disais que j'aimerais faire autre chose, mais en me disant, bah non, j'en suis pas capable, j'ai pas suffisamment de connaissances, c'est pas pour moi je serai toujours dans ce boulot-là. Enfin, tu vois, vraiment, j'avais du mal à me dire que je serais capable de faire autre chose. Et ce qui m'a aidé vraiment à me dire que ça valait la peine de tenter et de voir ce qui se passait, c'est aussi de me dire que quand mes enfants, ils seraient à l'âge adulte, j'avais pas envie qu'ils se retrouvent dans un boulot où tu vois, ils le feraient juste pour le salaire à la fin du mois, quoi, où il n'y aurait pas un truc où ils s'éclatent, où ils se disent qu'en fait, ils ne travaillent pas tellement c'est génial, quoi. Tu vois. Et moi, c'est pas ça que j'ai envie pour mes enfants. Et je me dis, bah, si je leur montre pas le chemin, si je leur montre pas que c'est possible, tu vois, bah, c'est plus dur pour eux. En fait, je les fais partir de plus loin, tu vois. C'est aussi, moi, c'est vrai que je fais beaucoup les choses aussi dans cette idée-là parce que j'ai envie d'un monde différent pour nos enfants, tu vois. Et, euh, et je me dis, voilà, c'est aussi les aider à faire un bout de ce chemin-là et à se dire, bah, finalement, regarde, maman, elle l'a fait, elle avait plus de 35 ans. Pour moi, c'est possible de le faire dès la fin de mes études, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment, j'ai envie qu'ils aient cette capacité-là, quoi, de se dire, bah, tout est possible, en fait. Exactement. Non, mais c'est ça, ouvrir le champ des possibles. C'est ça. Et puis sortir de cette notion que notre salaire, c'est la chose la plus importante. Parce que tu vois, souvent, on se dit, ouais, mais j'ai besoin de mon salaire à la fin du mois, tu vois. Je pense que tu l'as entendu aussi, et peut-être même tu l'as dit. Ouais, ouais. Non, mais à un moment donné, je me suis demandé si j'étais normale, tu vois. C'est fou parce que j'ai échangé avec mes collègues et puis j'ai demandé, mais c'est quoi pour vous, ce qui est le plus important? Parce que j'étais à un moment où je cherchais un poste sur lequel j'allais m'éclater. Bien sûr que le salaire suivrait, mais ce n'était pas ça le plus important pour moi. Pour moi, c'était vraiment euh, les missions qu'on me confiait, le niveau de responsabilité, ce que je pouvais apporter, l'ambiance professionnelle et ensuite le salaire. Parce que si je voulais le salaire, il suffisait d'aller dans un cabinet conseil, dans le privé, j'allais avoir le double de mon salaire, tu vois. Mais j'avais ça. Et tu vois, c'est comme ça que je me suis posé des questions, des questions, des questions. Et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais bien sûr, nous ne sommes pas en train de dire aux gens de tous partir, Non. de tous partir de leur boulot, de faire... Non, tout le monde n'est pas né pour être Non. entrepreneur, ou tout le monde ne va pas être entrepreneur forcément. Mais moi, je dis, c'est de se poser les bonnes questions. Même Ouais. quand on est plus de 30 ans, si tu n'es pas épanoui dans ce que tu fais, pose-toi la question, est-ce que je peux aller dans une autre entreprise? C'est ça. Est-ce que je peux utiliser mes compétences pour faire autre chose? Ouais. Voilà, où je vais encore mieux m'éclater que de rester là et d'attendre. Il n'y a rien de pire que de dire vivement la retraite, quoi. Je me suis dit, purée, quoi, vivement la retraite. Donc, je vais travailler encore combien d'années et attendre pour m'épanouir. Ah non, et là, je me suis dit, ah ben non. Et ben, surtout que je n'ai pas la garantie que je vais vivre jusqu'au-delà. Voilà, tout est, je veux dire, c'est certain, quoi. Donc, il faut vivre le moment présent. Il faut être épanoui aujourd'hui ou il faut préparer ton épanouissement dans un an. Ça Oui. peut être moi, c'est ce que j'ai fait. Je travaillais tout Ouais. en faisant des formations. Oui. Bon. Bah oui, c'est ça. Après, tu vois, je pense dans ce que tu disais, effectivement, c'est aussi se poser les bonnes questions. C'est aussi peut-être faire le point sur ses valeurs, ce qui est important. Et comme tu le disais, ça peut être du coup une autre boîte, mais qui correspond plus à ce qui est vraiment, à ce qui vibre pour nous. Parce que effectivement, tu peux avoir des sociétés qui ont des valeurs de dingue, qui sont vraiment géniales, qui ont vraiment, où les salariés sont hyper épanouis, en fait. Et c'est peut-être aussi, je pense qu'on est beaucoup dans cette idée que il y en a pas 50 et que du coup, nous, on ne sera pas l'élu de pouvoir travailler dans une boîte comme ça. Tu vois, je pense que des fois, on s'arrête à voilà, la norme, c'est des sociétés où les employés sont hyper bien considérés, tu vois. Et je pense que c'est aussi ça, c'est aussi faire le point avec soi-même, se dire, OK, moi, c'est quoi les valeurs que j'ai envie de retrouver dans la boîte dans laquelle je travaille? Et c'est peut-être aussi travailler sur ça, sur vraiment la façon dont on peut manifester ce qu'on veut, la façon dont on peut attirer à soi ce qu'on veut vivre, en fait. Mais pour ça, il faut que ce soit clair. Tu vois, il faut déjà avoir conscience de ce qu'on a envie d'avoir dans notre quotidien, en fait, parce que comme tu dis, souvent on vit dans notre, justement, au jour le jour. On se projette plus dans ce qu'on a peur qui arrive. Tu vois, on va moins se dire dans ce qu'on aimerait. Ou du moins, souvent, on se dit, bah, de toute façon, c'est utopiste, je pourrais jamais y arriver. Mais je pense que déjà, la première base pour moi, c'est déjà de se dire, OK, dans un monde parfait, qu'est-ce que moi, je voudrais dans ma vie? Et effectivement, c'est pas forcément être entrepreneur, parce que c'est pas pour tout le monde, ça d'être entrepreneur. Il faut vraiment que ce soit un truc qui nous fasse vibrer. Mais qu'est-ce que je voudrais si mon rêve, ça reste quand même d'être salarié, parce qu'il y a plein de choses qui sont chouettes aussi quand tu es salarié. Euh, c'est quoi que j'ai envie de vivre au quotidien? C'est quoi l'ambiance que j'ai envie de trouver dans le boulot? C'est quoi les valeurs que je veux trouver dans la boîte pour laquelle je vais travailler?
Et tu vois, c'est aussi avoir ce courage, en fait, de se dire, OK. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut démissionner ou demain, il faut démissionner. Ça peut aussi vouloir dire que peut-être qu'il va falloir encore 2, 3 ans pour y arriver, mais c'est un chemin. Et déjà, quand on commence à rentrer sur ce chemin, à se dire, OK, maintenant, je mets tout en œuvre pour que les choses changent, déjà, c'est un pas énorme vers sa puissance. En fait, parce qu'on reprend en main sa vie, en fait, on arrête de subir quelque chose qui ne nous convient pas et on prend les choses en main pour se dire, OK, bah, en fait, sur les 5 à 10 ans à venir, je vais faire en sorte de trouver le boulot de mes rêves, le boulot où je vais m'éclater. Et ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit dans les 15 jours. Ça peut être, effectivement, il faudra peut-être 10 ans pour y arriver, en fait. Mais tant qu'on est sur le chemin, je pense qu'on est dans sa puissance. Exactement. C'est être dans sa puissance et souvent c'est un peu comme quand on parle de confiance en soi, on dit ah, la confiance en soi, c'est justement tu arrives, là tu casses tout, machin, de façon arrogante. Non, effectivement, être dans sa puissance, c'est pas être montrer que je suis puissant, machin. Je pense que c'est vraiment être conscient de qui tu es, C'est ça. savoir qu'est-ce que tu veux pour toi Ouais. et te mettre en action, justement, te donner les moyens d'aller vers là où tu veux aller. Combien de personnes ne savent pas ce qu'elles veulent faire et malheureusement restent stoïques, ne bougent pas, ne cherchent pas de l'aide, soit un bilan de compétences ou travailler avec un coach, vont rester là et puis vont se plaindre, vont se plaindre, vont se plaindre. Et du coup, ça distille un poison en soi et on devient aigri, jaloux et puis on conseille souvent mal même les autres qui veulent avancer. Tu vois, donc moi je dis, il n'y a rien de mal à se poser des questions, à se dire, ah, il y a quelque chose, quoi, je ne me sens pas épanoui. Oui. Quand tu regardes la réussite de quelqu'un d'autre, si tu sens au fond de toi ce petit brin de genre, comme une jalousie, comme si tu aimerais peut-être à sa place, il y a quelque chose. Pose-toi la question. Bien sûr, il faut modéliser, il faut avoir quelqu'un comme modèle pour avancer. Mais quand on commence à être jaloux, quand on commence à se dire « Ah, j'aimerais être comme elle », pose-toi la question. Qu'est-ce que la personne a fait pour être là? Qu'est-ce que je peux faire moi pour avancer dans ma vie? Moi, j'ai fait des formations. Je n'ai pas changé de boulot, je n'ai pas quitté mon boulot du jour au lendemain non plus. Je me suis posé des questions, ça n'a pas été simple. J'ai été voir une personne qui m'a coaché, qui m'a aidé à voir les choses. Je dis toujours, on ne peut pas être dans une bouteille et voir l'étiquette là-dessus. C'est pas possible. Même nous, en tant que coach entrepreneur, on a des personnes qui nous accompagnent toujours. Oui. On a des coachs qui nous accompagnent. C'est fondamental. Donc, pour une personne qui ne s'épanouit pas, il faut qu'elle regarde. C'est pas forcément changer même de boulot, c'est d'avoir le courage et dire à son supérieur hiérarchique, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de mon poste. Est-ce que vous pensez que dans cette boîte-là, je peux évoluer, je peux faire autre chose? Ouais. Si le dialogue il est ouvert, alors c'est bon. Mais si c'est fermé, si on vous dit, ah ben non, c'est là ou jamais, à un moment donné, est-ce que vous avez des compétences? Si tu as des compétences, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu n'as pas encore, c'est de te former. Aujourd'hui, franchement, je veux dire, en France, moi je vis en ce moment entre la France et l'Angleterre, mais je peux vous dire que la France, c'est le pays qui est très, très bien doté pour tout ce qui est accompagnement professionnel. Il y a le CPF, il y a plein d'outils, de dispositifs qu'on peut utiliser. Donc, quand je vois les gens rester comme ça, à se plaindre, je me dis, c'est que soit ils n'ont pas compris, ou soit ils n'ont pas encore eu ce réveil-là. Et Oui. j'espère qu'ils auront un jour. Oui, carrément. Carrément, c'est vraiment... je pense que, tu vois, on est dans sa puissance du moment où on est prêt à se poser les questions. Tu vois, du moment qu'on décide d'être à nouveau acteur et de plus subir. Je pense que c'est vraiment, pour moi, tu vois, c'est ça qui fait vraiment la nuance entre les deux, quoi, tu vois. Et je pense que vraiment, du moment que tu es prêt à te poser les questions, que tu es prêt à avancer, à être honnête, et que tu as conscience qu'effectivement, tu vois, il y en a qui sont capables de tout quitter du jour au lendemain. Moi, tu vois, j'ai pas fait comme ça non plus, j'ai fait comme toi, j'ai continué à avoir mon activité salariale, et ensuite, petit à petit, tu vois, les choses se sont mises en place pour que je puisse m'en aller. Mais ça se fait avec douceur, finalement. Et c'est pas une obligation que les choses se fassent avec brutalité. Souvent, les exemples les plus, enfin, ce qui nous marque souvent, c'est quand on entend les gens qui ont quitté tout du jour au lendemain. Mais en fait, on n'est pas obligé de passer par là pour s'épanouir. Ça peut se faire en douceur. Ça peut être même, moi, j'ai une amie, elle a lancé son activité et elle était un temps salarié, un temps pro. Et puis, plus ça allait, plus elle faisait diminuer son temps salarié jusqu'au moment où elle a pu carrément arrêter, quoi. Mais il y a plein de possibilités, en fait. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais voilà, prenez le temps de vous poser des questions. Je pense que c'est vraiment hyper important.
Et de vous faire accompagner, effectivement, comme tu le disais. Et moi, j'ai constaté quelque chose, et surtout avec les femmes. C'est-à-dire, souvent, c'est des femmes qui, après congé maternité ou congé parentaux, vont reprendre une activité. Donc, du coup, elles se disent, c'est mon boulot, quoi. C'est le truc. Et quand elles sentent que ça ne va pas, elles n'osent pas changer parce qu'elles se disent, ah ben oui, est-ce que je vais trouver une boîte qui va être conciliante parce que j'ai des enfants, oui, il faudrait que mes enfants grandissent d'abord. On a tous fait ça, hein. Mes enfants grandissent d'abord, mais sauf que malheureusement, ma grande, j'ai envie de dire, le temps passe. Le temps passe. Et on arrive, on a 50 ans, on a 55 ans, et en France, c'est ça, hein, on considère comme senior, parce qu'en Angleterre, on peut travailler jusque, voilà. Mais en France, déjà, on considère comme senior parce que tu as 50 ans, tu as 55 ans. Et là, tu te rends compte qu'il y a encore plein de verrous qui se mettent autour. Moi, je vais dire un truc qui va peut-être pas plaire, ou qui, voilà, c'est vas-y, fais ce que tu as envie de faire. Ouais. Même si tu n'es pas payé comme tu voudrais, mais quand tu t'éclates, c'est le plus important. Même à 50 ans, si tu as envie de changer, change. À 45 ans, à 60 ans, si tu penses qu'il y a encore, je sais pas moi, tu veux travailler jusqu'à encore pendant 5 ans de plus, ou 8 ans, je ne sais plus, tu peux le faire. Tu peux le faire, mais ne reste pas là à te poser des questions, à te dire, ouais, je suis trop vieille, je suis trop âgée. On est toujours trop. Surtout nous, les femmes, avec ce syndrome d'imposteur. On est toujours trop. Souvent, on est trop jeune pour prendre peut-être des responsabilités. Après, on se trouve trop âgé pour faire certaines choses. Oui, Donc, on n'est jamais à notre place, en fait. C'est ça. Au début, on n'a pas assez d'expérience. Après, on a les enfants, donc bah, faut s'occuper des enfants. Puis ensuite, ouais, on est trop vieux. Exactement. Non, mais il faut s'éclater, quoi. Il faut faire ce qu'on veut. Et je dis ça pas parce que je suis tête en l'air. Non, au contraire, je pèse bien ce que je fais. Mais je me dis, on peut le faire. On peut y arriver. Et puis aujourd'hui, il suffit de taper. Je dis n'importe quoi, j'ai la migraine, tu as tous les médicaments qui s'affichent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il suffit de dire ce que tu ressens. Il suffit de dire le coach que tu veux pour t'accompagner. Tu l'as. Ouais. Je ne sais pas, il y a des gens qui veulent avancer, mais qui ne veulent pas investir, par exemple. Investir de leur temps, investir financièrement, mais qui veulent que les choses changent pour elles. Mais je pense que toi et moi, on a bien vu que pour avancer, il faut faire des formations, il faut se faire accompagner, il faut continuer d'investir sur soi, parce qu'on est l'investissement le plus précieux. C'est ça. Oui, oui. Moi, je sais que ce qui m'a le plus fait avancer dans ma vie, c'est justement quand j'ai pris un coach. Ça, c'est là où j'ai eu plus de prise de conscience, c'est là où je me suis plus facilement bougée aussi. C'est beaucoup plus facile que tant que j'étais dans mon coin à me dire ah, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, mais non, ça me fait trop peur. Je pense que effectivement aujourd'hui, et ça arrive de plus en plus parce que pour le coup, coaching devient de plus en plus quelque chose de normal. Mais effectivement, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire, de se faire coacher. C'est vraiment, moi je sais que c'est l'investissement que mon meilleur investissement, c'est quand j'investis sur moi pour m'aider à avancer. Parce qu'avec un coach, il y a un regard qui est différent, il y a aussi pour nous, en tant que moi, en tant que coaché, il y a une motivation qui est encore plus grande de faire les choses. C'est encore plus facile d'une certaine manière. Exactement. Ça, je pense que c'est hyper précieux. Exactement. Après, juste pour rebondir, non, je t'en prie, sur la difficulté de se lancer, par exemple, quand on est maman, moi, je me suis lancée avec un bébé. Oui, c'était pas facile, hein. Franchement, c'est pas évident. Elle était tout le temps avec moi. J'ai pas pris de crèche. Tu vois, elle va rentrer à l'école là, mais jusque-là, elle était. Après, j'avais de l'aide de mes parents, j'avais de l'aide, tu vois, un minimum, mais dans la majorité du temps, elle était avec moi. Ça m'a pas empêché. Ça a pris peut-être plus de temps que quelqu'un qui aurait tout son temps libre pour nous tout seul, tu vois. Mais ça m'a pas empêché d'essayer, en tout cas, de me lancer. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse de ça, franchement. J'ai jamais été aussi épanouie dans ma vie qu'aujourd'hui. J'ai eu du temps pour mes enfants. Je peux emmener mon fils à l'école, ce qui n'était jamais le cas à la France. Rien que ça, j'adore pouvoir emmener mon fils à l'école, d'aller le chercher, tu vois. Enfin, pour moi, ça fait partie du cadeau, tu vois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais moi, je peux travailler de partout. Ouais, bah oui. Je suis en vacances, à la plage, il suffit que j'ai une connexion ou si besoin de travailler sur mon ordinateur sans connexion, je travaille, quoi. Et en plus, le mot travail, ça me fait bizarre quand je travaille. Ouais. C'est parce que je n'ai pas l'impression de travailler. Voilà. Moi, je pense que
on est conditionné, on a longtemps été conditionné et ce rapport au travail, c'est quelque chose qui est encore, qui reste à clarifier. Voilà. Oui. On met le travail comme si le travail était notre chef. Voilà. Alors que Ah, c'est nous qui faisons le travail. Donc, à partir du moment où il y a des gens, par exemple, quand tu leur dis, mais oui, il faut voir ton responsable, si ça ne va pas, qui vont dire, mais ah ben non, mais si je vois, machin. Pourtant, c'est des personnes qui ont été recrutées pour leurs compétences. On t'a recruté parce que tu étais la personne qui pouvait faire. Donc, si tu vois que quelque part tu es bloqué, je pense que le mieux, c'est de dire, ah ben oui, je ne suis pas nourrie parce qu'effectivement, et c'est ce qui m'a aussi emmené à partir de mon boulot parce que en tant que responsable recrutement, je faisais des recrutements et je savais que ces talents-là n'allaient pas évoluer quelque part, n'allaient pas être accompagnés dans leur évolution. Parce que recruter quelqu'un, c'est aussi l'accompagner dans le développement de ses compétences. oui. Et du coup, je me sentais, c'est marrant parce que les 2 dernières années salariales, je me sentais plus proche des demandeurs d'emploi que de ma casquette avec ma casquette de recruteuse. Je voulais les emmener, les pousser à dire ce qu'ils sont. Je voyais des CV qui étaient vraiment très, très intéressants, mais les personnes n'arrivaient pas à se présenter, à se positionner, parce que, voilà, les gens n'aiment pas dire que je suis le meilleur, je suis la meilleure. Mais je dis, mais si à ton recrutement, tu ne dis pas que tu es la meilleure, excuse-moi, mais où est-ce que tu vas me dire que tu es la meilleure? Carrément. Voilà. Et parce que dans la société, on a du mal à dire, ah ouais, je suis la meilleure. Ah ouais, je suis dans ce que je fais. Bien sûr, je ne parle pas de se la péter tout le temps. Je suis... Mais quand on est meilleur dans ce qu'on fait, il faut dire qu'on est meilleur dans ce qu'on fait. Et donc, je pense qu'il y a cette conscience-là. Une fois qu'on est conscient de qui on est, de ses compétences, de ses valeurs, qu'on Oui. sait où on veut aller, Magali, je t'assure qu'on est dans sa pleine puissance, quoi. Ah, mais je suis complètement d'accord. Tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, que t'aimerais, enfin, toi, tu aurais voulu pouvoir accompagner vraiment les gens justement vers leur maximum. J'avais une coach qui disait que elle, son plus grand bonheur, c'est quand il y a des gens qui quittaient sa boîte en me disant, bah, en fait, voilà, j'ai trouvé ma mission de vie, j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire et du coup, je pars parce que ça y est, le chemin avec toi m'a permis de m'épanouir et d'avancer. J'ai appris plein de choses dans ce boulot-là. Maintenant, je sais ce que j'ai réellement envie de faire. Elle disait, mais c'est mon plus grand bonheur, en fait, de me dire que les gens, ils ont pu s'épanouir là où ils sont aujourd'hui et que maintenant, ils vont faire la suite en étant encore plus grands, quoi. Enfin, mais c'est là où tu te rends compte que c'est pas du tout la mentalité qu'on a aujourd'hui dans les entreprises. Ah non, en fait, ces gens, on recrute et on ne veut pas que la personne bouge, on ne veut pas que la personne évolue. Moi, je me souviens que je devais recruter une assistante, mon assistante, et la personne, elle avait déjà commencé son cheminement. Voilà. Et elle, on a vu que dans notre discussion, on a vu qu'on avait même fait les mêmes séminaires avec les mêmes coachs au niveau du développement personnel. Et elle me regarde comme ça, elle me dit, Ena, qu'est-ce que j'aimerais bien travailler avec toi. Mais aujourd'hui, je sais comment dire non à quelqu'un. Donc, je préfère te dire non. Parce que si je préfère te dire non, parce que si je te dis oui, ce ne serait pas sincère, ce ne serait pas moi. Je vais revenir à la personne que j'étais avant. Mais je l'ai regardé, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que j'adore ta phrase. Pourtant, Ouais. elle venait de me dire non, hein. Une personne compétente avec qui je pense que j'aurais eu plaisir à travailler. Mais quand elle m'a dit non, parce qu'elle a décidé de se choisir, parce qu'elle voulait démissionner en fait, partie de la fonction publique. Et je dis, ben écoute, c'est génial. Tu te choisis. Tant que tu te choisis, si la réponse ne me convient pas, on s'en fout de moi. C'est toi le plus important. Et du coup, tu vois, donc, c'est ce que je dis. Je pense qu'aujourd'hui, dans les gens commencent à comprendre, hein, parce qu'on commence à avoir de plus en plus de coachs internes, en Oui. interne. On commence à avoir des personnes qui accompagnent la mobilité, donc qui travaillent sur les parcours professionnels. Donc, on comprend qu'on ne peut pas s'accaparer comme ça des talents. Il faut les accompagner sur la durée, il faut les aider à se développer. Et donc, c'est quelque chose qui, heureusement, se fait de plus en plus. Mais c'est vrai que quel plaisir on a à garder quelqu'un qui a envie de partir. Mais c'est ça. On a l'impression que, enfin, moi, j'avais un peu ce sentiment-là quand j'étais encore salariée, c'était comme si on m'appuyait sur la tête pour m'éviter de grandir, quoi, tu vois. Surtout, faut pas faire de bruit, faut bien rester à ta place et surtout, enfin voilà, pas avoir la prétention de vouloir évoluer, c'est comme si c'était mal, quoi, tu vois. C'est
Ah ouais. Je trouve que c'est vraiment symptomatique de notre société, en fait, enfin, en tout cas Ouais. du salariat. Et tu vois, je pense que aussi quelque chose qui favorise pas le changement, c'est aussi cette croyance, enfin, je sais pas si toi tu as cette notion-là, mais moi je l'ai beaucoup entendue en tout cas, du fait que on est fier et on est méritant quand on travaille dur, quand on travaille dans quelque chose qui est difficile. Tu vois, plus comme si plus il y avait de difficultés, plus t'étais dans la douleur à travailler, bah, plus tu pouvais te vanter, quoi. D'une certaine manière, plus tu pouvais être fier de ce que tu faisais, plus c'était bien, quoi. Enfin, je sais pas si toi, tu as cette notion-là. Mais franchement, après, je ne sais pas si je pense que la société ça n'est même pas propre à la France, hein. Je pense que c'est la société qui nous inculque ça. Mm. C'est-à-dire, quand tu fais un boulot qui est dur, ou il faut bosser dur, cette croyance, c'est difficile d'avoir de l'argent ou de s'épanouir, il faut bosser dur. Mais c'est la définition même du travail, tu vois, tripalium. On se dit, il faut travailler, c'est dur, mon champ. Et quand tu fais quelque chose où tu n'as pas l'impression de travailler, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais en fait? Là, je Ouais. travaille pas, mon champ. Parce qu'il y a toujours ce truc, il faut travailler, tu vois. Mais non, non, on est d'accord que effectivement, il faut se donner à fond, il Oui. faut donner les moyens. Il n'y a pas de réussite qui se fait en éclatement de doigts. Ça, oui, je suis pour ça. Il faut travailler hard, dur, pas dur de la façon dont on croit, mais je veux dire, il faut être rigoureux, il faut être discipliné, il faut se donner des timings, des choses comme ça. Oui, il faut le faire. Et le succès ne va pas venir, je veux dire, overnight, la nuit, du jour au lendemain, comme ça. Ça va se faire de façon progressive. C'est la Mais persévérance. exactement, on n'a pas besoin de faire des choses, mais non, au contraire, simple, c'est plus, je sais pas, ce qui est simple et mieux, quoi. Donc, justement, moi, je dis toujours, il faut travailler un peu comme des fainéants, quoi, tu vois. Pas être fainéant, mais il faut travailler comme des fainéants. Parce que je pense que celui qui est fainéant, il se donne, il met en place des outils, un planning pour aller rapidement, tu vois, de façon simple et rapide. Ouais. Donc, il faut vraiment travailler de façon méthodique, quoi. Ouais. Mais je pense que surtout, il faut travailler dans le plaisir. Parce que Mm, dans ce cas-là, on ne travaille plus, en fait. Tu vois, mm, quand je pense que c'est vraiment une question, enfin, tu vois, comme je disais au début, moi, je fais du human design et ce qui est commun à tous les types qui existent en human design, c'est cette notion de plaisir. Quand il y a du plaisir, on peut soulever des montagnes, on peut faire des tas de choses. En fait, on peut travailler dur, mais pas dans le sens, effectivement, où c'est dur parce qu'il faut arriver au bout et qu'on n'en peut plus. Mais on peut faire des choses incroyables quand on est dans cette notion de plaisir. Pour moi, le plaisir, c'est quelque chose qui devrait guider la vie de tout le monde, en fait. mm. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait la différence parce que quand tu prends plaisir à faire ce que tu fais, bah, tu travailles pas. Là, tu vois, toi et moi, on est en quelque sorte en train de travailler. Moi, j'ai pas du tout cette impression-là. Je suis pas Mais en non, train au de contraire, je me travailler. régale là. Tu vois, là, on est juste, on a le plaisir justement d'échanger ensemble sur un sujet qu'on aime tous les deux. Et pourtant, on est toutes les deux dans notre activité professionnelle, là, qui Mm. fait, tu vois. Et c'est ça qui est Exactement. juste énorme. Exactement. En fait, les gens, je pense que la plupart du temps, et moi-même, hein, il y a quelques années, je pensais qu'il fallait faire ci, ça, Mm. et carré, là, oui, ceci, le statut, tu vois, tu es fonctionnaire en plus, cadre. Waouh! Franchement, et je pense que c'est les gens, plus ils montent, ils ont du mal à changer parce qu'ils se disent, ah ouais, telle personne envie ma situation, j'ai une bonne position sociale, quand je vais changer, qu'est-ce que les gens vont penser? J'ai envie de te dire, change. Si tu as envie de changer, change. Si tu as envie de faire ce que tu as envie de faire, il faut changer. Et ce qui est curieux, c'est que plus tu vas aller vers ce qui te correspond, et encore tu vas voir le respect des autres. Parce qu'on se dit, ah ben lui, il fait, ou elle fait ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et ça va emmener des gens aussi à le faire. Moi, je discute avec des anciennes collègues. J'ai des collègues qui m'ont dit, ah ouais, franchement, tu avais bien fait de partir ou de changer. Là, moi, j'ai fait mon bilan de compétences, je vais faire ceci, je vais changer des trucs. Je me dis, voilà, ça a pris des années, mais c'est Oui. venu quand même. Voilà, donc je pense il faut vraiment se respecter, quoi, s'écouter. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que quand tu te lèves le matin, moi, il m'est arrivé des moments où le dimanche, j'avais la boule au ventre. Ouais. Pourtant, Ouais. mon boulot, il n'était pas si désastreux que ça quand même. Mais voilà, j'avais la boule au ventre. J'avais même cette crainte. Mais pourquoi?
je vis ma vie ou je vis la vie de quelqu'un d'autre? Honnêtement. Si tu n'es pas bien, au lieu d'avoir la boule au ventre ou d'avoir un AVC ou je ne sais pas quoi, mais vaut mieux changer que de rester là. Si on se plaît dans son boulot, OK. S'il y a des choses, des aménagements à faire, si c'est, je sais pas, tu es coincé dans un petit bureau, tu mets un grand bureau, ça se négocie. Si tu veux plus de missions, tu es bien dans ce que tu fais, tu veux plus de missions, voilà. Mais si tu ne te sens pas à ta place du tout, pose-toi les questions, quoi. Ouais, carrément. Et je pense que c'est important de sortir justement de ce point de vue. Tu vois, de ne pas vivre sa vie en fonction de ce que les autres vont dire, parce que, en l'occurrence, les autres, ils auront toujours quelque chose à dire, en fait. Quoi qu'on fasse. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup freiné au départ, tu vois. Et je me disais, ah, les autres, qu'est-ce qu'ils vont en dire et tout. Jusqu'à ce que d'un coup, je me dise, mais en fait, c'est ma vie. Et ce que vont en dire les autres, de toute façon, que je continue dans cette voie-là ou que je fasse quelque chose où je m'éclate, bah, autant que je sois jugée pour quelque chose qui m'éclate, où j'ai plaisir à faire, plutôt que d'être jugée dans un truc où en plus je suis malheureuse. Parce que quoi qu'il en soit, du jugement, il y en aura dans toutes les situations. Il n'y a aucun moment dans nos vies où on n'est pas jugé par quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un pour avoir un jugement sur nous. Et surtout, je pense que plus on s'épanouit, plus on est heureux dans ce qu'on fait, plus on s'en fout de ce que pensent les autres, en fait. Je sais pas toi si tu as ressenti ça, mais moi aujourd'hui, Exactement. À partir du moment où tu te choisis. Ouais, c'est À ça. partir du moment où tu te choisis, c'est le plus important. C'est quand, par exemple, il y a des personnes des femmes qui sont dans des relations avec leur conjoint, ça ne va pas du tout. Et quand elles expliquent, parce que soit elles sont dans une belle maison, elles ont tous les trucs standards de luxe ou de réussite extérieure, on va dire, ah, mais oui, mais toi, tu vas pas te plaindre, cela, machin. Honnêtement, ça, c'est la preuve que tu ne te choisis pas, hein. Quand tu te choisis, je veux dire, c'est toi qui as le dernier mot. C'est Ah, toi qui as le oui. dernier mot. Et moi, à partir du moment où je savais ce que j'avais envie de faire, surtout que moi, j'accompagnais les personnes dans le parcours et je leur disais ce qu'il fallait faire pour leur bien, pour avancer, pour être épanoui. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que, franchement, je dis toujours, on est né brillant, quoi. On est des brillants, on est intelligents, on est des êtres qui avancent, qui veulent réussir, qui peuvent le faire. Pourquoi on se contente du peu parce qu'on nous met là, on nous conditionne? Non, tu as envie d'avancer, tu avances. Tu as envie d'aller à gauche, tu vas à gauche. Tu vas à droite. Franchement, moi, pour moi, il faut, franchement, là, je rigole, mais je veux dire, il n'y a rien. Les chaînes qu'on se met, c'est les chaînes que nous-mêmes, on se met en fait. Ouais. S'il n'y a rien, on peut tout faire, Magali, on peut tout faire. On voit autour de nous des entrepreneurs qui sont des réussites. Nous-mêmes, on est des réussites dans ce qu'on fait. Et tu vois, on n'aurait pas réussi aujourd'hui, on ne serait pas dans ce qu'on fait, on n'aurait pas eu la possibilité d'accompagner ces personnes-là si on n'avait pas fait ce chemin-là. Tout à Tu fait. vois? Imagine les personnes qu'on aide aujourd'hui, qu'on n'aurait pas pu aider. Ouais. Donc moi, Ah bah oui, carrément. j'estime qu'il faut aller vers la voie qui te correspond, quoi. Il faut faire. Ouais, Il faut... carrément. Je suis complètement d'accord. Oh. Super, merci pour ce super échange. Merci. Et j'aimerais ajouter aussi que Ouais. on est encore plus puissant quand on se tourne vers les autres. Oui. Tu vois, quand on se tourne vers les autres. Moi, j'ai décidé il y a 2 ans de cela de créer une association, Mayina, Ouais, donc, qui œuvre pour la scolarisation de la petite fille en Afrique. Donc là, on a commencé en Côte d'Ivoire. Et du coup, et on aide aussi les femmes à être autonomes, c'est-à-dire à pouvoir lire et écrire. Et vraiment, on est sur ce segment de secteur de scolarisation, d'accompagnement à l'apprentissage, d'alphabétisation. Parce que pour moi, ce sont les premières étapes pour emmener les femmes à devenir des leaders de demain, ouais. pour incarner leur puissance. Si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, bien sûr, il y a des gens qui ont réussi sans savoir lire et écrire. Mais je pense que pour moi, l'éducation, pour moi, l'école, ça nous ouvre les champs des possibles, quoi. Donc, du coup, j'ai créé ça. Mais je ne te dis pas comment aujourd'hui je me sens, je ne dirais pas puissante, mais je me sens à ma place, quoi. Je me sens à ma place de savoir que j'arrive à accompagner, avec mon équipe, bien sûr, d'accompagner ces enfants-là, ces petites filles à prendre le chemin de l'école, accompagner des femmes. Ouais. Mais je me dis, il y a rien de plus, il y a rien de plus puissant que ça. Ah bah Il n'y a non, rien de plus puissant que ça. complètement. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, hein, je mettrai le lien de l'association de Aïda
en dessous pour que vous puissiez aller voir parce que c'est vraiment aussi un super beau projet et des outils à soutenir. Donc, Merci. n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et du coup, justement, si on veut te suivre, si on veut te retrouver, c'était quoi? J'ai mon site internet là qui est encore en, comment on appelle ça? Qui est en quoi. Qui est en construction là, mais je pense que d'ici une semaine, c'est bon. Je suis sur LinkedIn, hein, donc Ena Chartier Coaching sur LinkedIn. Je suis sur Instagram, donc Ena Chartier. Donc voilà, ici de Ena Chartier, you will find me. No problem. On mettra les liens de toute façon pour que vous ayez juste à cliquer pour la retrouver. Ouais, franchement, j'aimerais te dire merci, merci de donner cette parole-là aux personnes. On a tellement de choses à partager, on a tellement de choses à dire, surtout d'accompagner d'autres personnes, d'autres femmes, de leur montrer que c'est possible. Et plus, souvent on se dit que la société, elle ne donne pas la place aux femmes. Mais est-ce que nous-mêmes, en tant que femmes, est-ce qu'on prend notre place? C'est ça. Plus il y aura des personnes qui vont, des femmes qui vont, ce qu'on fait, ça va germer, et puis il y aura des femmes, et peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ben, les choses vont évoluer. Mais tu vois, être dans sa puissance, c'est ça. C'est pas attendre qu'on nous donne notre place, c'est de venir la prendre. Exactement. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était top. On vous retrouve, enfin, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. Bye bye.